Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En action de grâce au Seigneur, lui qui est notre Dieu et notre tout, nous venons le remercier à travers cette Eucharistie, cette rencontre d'amour et de miséricorde. Et afin d'être moins indignes pour célébrer ces saints mystères, nous allons, en un moment de silence, lui demander pardon pour nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux ceux qui gardent les exigences de Dieu, ils le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur, garde-moi de fuir tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon âme a brûlé le désir en tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par ta justice fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire à s'affaire de tes volontés. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suis-moi, dit le Seigneur. L'homme se leva et le suivit. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Mes chers amis, tout appel, toute vocation est un don. Et toute vocation implique un changement, c'est-à-dire il y a un déclic qui s'opère. Nous avons écouté dans l'Évangile que Lévi, Matthieu, est un collecteur d'impôts. Si nous voulons nous mettre un peu dans le contexte de ces genres de personnes, un collecteur d'impôts, il est toujours attaché à sa petite table, les yeux fixés sur ses monnaies, sur ses biens, ce qu'il collecte. Il a une certaine vigilance accrue sur l'argent de telle manière que ses regards ne sont pas fixés sur d'autres choses. Non? Si toi tu viens pour donner ton impôt, ce qui importe, ce n'est pas toi. Ce qui importe pour le collecteur, c'est ce que tu lui donnes. C'est pour cela que ce sont des gens impardonnables. Que tu lui dises aujourd'hui que je n'ai pas suffisamment pour te payer. Il y a certains qui te disent, moi je suis ici, c'est pour que tu me donnes ce dont ce qui me revient. Ce que je dis que ce sont des gens qui sont rigides par rapport à la loi. Imaginez Matthieu dans ce contexte, les yeux fixés sur sa table de collecteur. Comme nous le voyons aujourd'hui dans beaucoup de pays, dans nos pays africains et autres, et les cambistes, ceux qui ont des petites tables qui font des changes, ce sont des gens qui sont attachés à ce qui est sur la table. Et quand ils lèvent les yeux, c'est pour faire appel à un client, interpeller quelqu'un. Mais ce ne sont pas des gens qui se préoccupent pour ceux qui passent, mais ils se préoccupent pour ce que ces personnes-là peuvent les donner. Et c'est dans ce contexte que se situait Lévi. Il a suffi juste une parole d'un homme pour que Lévi puisse lever les yeux sur sa table de collecteur pour les fixer sur une personne. Et se fixer les yeux sur le Christ n'est pas seulement dans le contexte ici, ce n'est plus dans le contexte de ce que le Christ peut lui donner. Mais il y a une rencontre qui s'est opérée. C'est là le nœud de toute vocation, mes chers amis. Il y a une rencontre qui s'est opérée, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Lévi. Et seulement ces paroles du Christ, suis-moi, ont fait changer Lévi. On l'ont amené à changer d'horizon. Un appel, une réponse. L'évangile ne nous dit rien sur
si Lévi a dit quelque chose, après, quand le Seigneur lui a adressé l'appel, l'évangile ne nous dit rien. Un appel, une réponse. Et Lévi ne s'est pas attardé à penser à la réponse à donner au Christ. Il s'est levé et il a suivi. Nous autres, nous pouvons penser, regardez, tant de sommes qu'il a laissées là-bas. Et toute cette somme-là qu'il a collectée, pourquoi il va les laisser? Nous avons déjà commencé à faire des calculs. Et oui, il va laisser tout cela pour suivre le Christ? Eh bien oui. La rencontre avec le Seigneur change l'horizon de vie. Et c'est ce que nous dit Benoît XVI dans les premières paroles, dans les premières phrases de son encyclique Deus Caritas Est. Le christianisme, être chrétien, ne consiste pas en une théorie, en une doctrine philosophique, quelque chose qu'on a lu dans un livre, en une idée, mais en une rencontre avec un événement, une personne qui change l'horizon de vie. C'est à cela, toi et moi, nous sommes appelés. Est-ce que l'horizon de ta vie a vraiment changé dans cette rencontre avec le Seigneur? Tu t'es laissé que lui-même il puisse te mener vers les bons pâturages? Ou bien tu es à sa suite, mais tu veux faire ce que tu veux? Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est pour toi et pour moi que le Seigneur est venu. Et si c'est pour nous qu'il est venu, pourquoi ne pas nous faire voir pour qu'il puisse nous mener à lui? Pourquoi alors se cacher à la face du Seigneur? Maintenant, il s'est révélé en son Fils. Il ne cache plus sa face comme dans l'Ancien Testament. Il s'est révélé à l'homme en prenant notre nature humaine. C'est pour notre amour. Et c'est cette surabondance de l'amour du Christ, l'amour de Dieu, qui est aussi parvenu au cœur de Lévi. Demandons-nous, quel est ce rideau-là qui, jusqu'à présent, nous cache la face afin que le Christ ne puisse pas nous voir? Quel est ce rideau-là qui nous sépare? Peut-être nous allons penser que dans le cas de Lévi, c'était cet argent-là, ces impôts. Mais c'est plus que cela. Parce que le rideau qui nous sépare du Christ n'est pas seulement dans les choses éphémères, mais plutôt dans notre cœur, dans nos pensées. Où est-ce que nous allons dans nos pensées? Quelles sont ces idées que nous faisons sur notre propre vie, sur notre propre personne, sur notre relation avec les autres? C'est en cela. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que, une fois que nous parvenons sincèrement à reconnaître le rideau qui nous sépare encore du Seigneur, nous puissions lui demander: Seigneur, aide-moi à lever ce voile, cette voile-là, pour pouvoir voir ta face, pour pouvoir, une fois que je te reçois, pour pouvoir faire de ma personne cette demeure éternelle. Parce que sans toi, je ne suis rien. Nous sommes tous appelés à aller à sa suite. Mais si nous ne nous laissons pas pour que sa voix nous transperce, cet appel nous transperce jusqu'au très fond de nous, nous allons penser qu'il ne nous appelle pas. Et plutôt sommes-nous qui sommes sourds à l'appel du Christ. Qu'il vienne à notre aide et que Saint Matthieu intercède aussi pour nous. À ce que ce déclic-là, qu'il a amené à laisser tout pour suivre le Christ, que nous aussi nous puissions nous laisser vivre cette expérience de la rencontre personnelle et effective avec le Christ dans notre vie de tous les jours. Que sa grâce nous y aide.
Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, conscients de notre mission d'amener l'amour du Christ à tous les cœurs, nous puissions l'annoncer de par notre vie et notre témoignage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les dirigeants politiques, afin que leur gestion défende en premier lieu la personne humaine, la vie et la bonne répartition du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans les pays menacés par le terrorisme, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, disposés à l'amour du Christ, à l'appel du Seigneur, nous puissions lui donner une réponse effective, comme Matthieu l'a fait. Une réponse qui nous amène à pouvoir suivre celui qui est le trésor des trésors, celui qui est la richesse des richesses, et à nous laisser mener par son amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance et toutes ces intentions que nous avons dans nos cœurs, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, Benjamin, Jonas, Fortune, Eugénie, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.